Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal du soir sur BB24. Aujourd'hui, 1er mai, tous les travailleurs sont à l'honneur. Au-delà des festivités, quels sont les droits et devoirs des travailleurs? La question est au cœur d'un reportage à suivre dans ce journal. De par le monde, il y a des métiers qui ne résistent pas aux mutations et à l'évolution de la technologie. Du plus curieux au plus banal, nous allons faire un tour d'horizon sur ces métiers en voie de disparition. Et puis, le Ravip a pris fin hier, 6 mois après son lancement. Même au dernier jour, ils étaient nombreux à se faire enrôler. Certains se sont retournés sans s'être enregistrés. Journée de célébration des combats des travailleurs, aujourd'hui 1er mai, est consacrée comme une journée de repos chômé et payé. Pour cette commémoration, cherchons à comprendre qui est travailleur, mais aussi et surtout quels sont les droits et devoirs des travailleurs au sein d'une entreprise. Igor Ayosor, Ulvaeus Balogun. Selon l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Le travail, perçu aujourd'hui comme un effort physique ou intellectuel à accomplir afin d'obtenir un résultat recherché. Il y a un élément fondamental en ce qui concerne le concept de travailleur. C'est l'élément de la subordination juridique de cet employé-là ou de ce travailleur à l'endroit de son employeur qui l'utilise. Le travailleur bénéficie ainsi des conditions de travail qui le protègent. Il est toutefois tenu de respecter certaines obligations. Le premier des devoirs de l'employé, c'est de fournir ses prestations et bien les fournir. Son deuxième devoir, c'est qu'il doit la loyauté à son employeur. C'est d'être disponible, mais dans la limite des horaires de travail tels que fixés par la législation du travail. Pas de devoir sans droit. Le travailleur est également soumis à des règles qui régissent l'exercice de son métier dans l'entreprise. Les horaires de travail, la rémunération de base, les accessoires de salaire, les repos hebdomadaires, les congés annuels, tout cela fait partie de ces droits et ce doit être défini dans le cadre d'un protocole d'accord ou dans le cadre d'une convention collective ordinaire de l'entreprise. Mais dès lors qu'il accomplit dans la loyauté et dans le respect des instructions qui lui sont données, ces prestations qui donnent satisfaction à son employeur, il a droit à une rémunération à la mesure du poste qu'il occupe et qui doit être défini dans un cadre formel, en principe. Et si vous aimez ce que vous faites, travailler devient un plaisir. Et rien n'est plus important que de connaître ses droits et ses devoirs avant de signer un contrat de travail. Tant l'employeur a des obligations envers l'employé, tant le Code du travail et les conventions collectives confèrent aux travailleurs des droits. À chaque partie donc d'assumer sa part du contrat. Fête du travail ou fête des travailleurs, la célébration du 1er mai est définitivement rentrée dans les habitudes. Les travailleurs du monde entier fêtent chacun à leur façon selon leur regroupement syndical. Mais alors, quel sens peut-on donner à cette célébration et quelles sont ses origines? Arnaud Adadia revient sur ces questions et évoque les évolutions de cette fête. Suivez plutôt. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Qu'est-ce qui doit inspirer les travailleurs à chaque 1er mai? Voici une approche de réponse. C'est une fête qui est souvent organisée par les syndicats des travailleurs, même parfois mais en marge complètement de l'administration. C'est une fête, c'est une journée au cours de laquelle nous présentons au gouvernement nos cahiers de doléances qui portent les revendications des travailleurs
qui théoriquement devrait être étudié par l'administration et faire une planification pour nous permettre d'avoir des satisfactions. La commémoration annuelle de la fête du travail doit être aujourd'hui perçue comme l'occasion où gouvernement et syndicats doivent mettre ensemble les efforts pour la réussite du dialogue social. Retour sur le fondement de la célébration. Vous savez que la journée du 1er mai est une journée symbolique pour rendre hommage au sacrifice des ouvriers américains qui, en 1886, avaient décidé de se battre pour obtenir des améliorations dans leurs conditions de travail. Avant cette bataille des ouvriers, les journées de travail étaient infinies dans les entreprises, dans les usines surtout. Il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de jour de repos. Et les ouvriers donc, pouvaient mourir au travail sans aucune assurance sanitaire. Alors cette journée aujourd'hui nous permet d'avoir, au Bénin comme dans beaucoup de pays dans le monde, des journées de 8 heures de travail. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça fait les 24 heures dans une journée. C'est une fête que tout syndicaliste doit honorer, doit commémorer pour que l'âme de ceux qui se sont sacrifiés pour nous en Chicago ne se fâche contre nous. Après la bataille des ouvriers américains de Chicago en 1886, s'ensuivent bien d'autres luttes pour la défense du droit du travail. Sauf que ces gloires passées de la classe ouvrière semblent céder aujourd'hui lentement place à des inquiétudes. Ce que nos aînés ont gagné pour nous, aujourd'hui nous sommes en train de les perdre à travers par exemple le nouveau statut des agents permanents de l'État, à partir de la loi sur l'embauche. Tout ce qui est acquis, nous sommes en train de les perdre. Ce tableau de désespoir cède le lit à une préoccupation, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que nous devrions peut-être commencer à mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect journée de réflexion. Quand je prends le contexte qui est celui du syndicalisme béninois aujourd'hui, avec la tension sociale qui est en train de retomber, nous devrions pouvoir utiliser cette journée-là pour tirer les leçons du mouvement dont nous sommes en train de sortir, les leçons pour le mouvement syndical béninois, les leçons pour les réformes que nous devrions engager nous-mêmes de façon spontanée, sans entendre qu'on vienne nous les souffler, les réformes que nous pouvons engager, que nous pouvons enclencher pour nous permettre d'avoir un nouveau type de syndicalisme. Il faut se battre pour défendre ses intérêts. Il faut militer pour défendre ses intérêts et que ces intérêts passent par la lutte. On n'obtient rien aussi facilement. Il est peut-être vrai que l'individu qui n'a pas appris à assumer son autodéfense depuis l'enfance ne parviendra jamais à défendre ses droits plus tard quand il va s'apercevoir grand. Avez-vous jamais entendu parler des nettoyeurs d'oreilles? C'est un métier autrefois en vogue au Bangladesh. Aujourd'hui, avec les mutations et l'évolution de la technologie, il est en voie de disparition comme beaucoup d'autres métiers dans le monde. Les métiers en voie de disparition dans le monde, c'est dans ce reportage présenté par Rodrigue Bababito sur les images de l'AFP. Pour certains, c'est un magicien qui joue des tours avec les oreilles des passants. Mais non. Ici à Dhaka, capitale du Bangladesh, être nettoyeur d'oreilles est un métier. Armé de sa lampe frontale, Mohamed Joinal en vivait librement et pleinement. Mais aujourd'hui, difficile de vivre le même scénario. Il y avait tellement de nettoyeurs d'oreilles avant. Rien que dans cette station de bus, il y en avait 10 à 15. Maintenant, beaucoup d'entre eux font autre chose. Les gens peuvent aujourd'hui acheter un paquet de coton-tige pour 5 takas et toute la famille peut l'utiliser. Mais ceux qui viennent ici doivent dépenser 20 à 50 takas. Les médecins recommandent de ne pas utiliser de coton-tige. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de clients de nos jours. Du Bangladesh, on se rend en Inde. Haletant, suant, Mohamed Ansari, âgé de 62 ans, tire son rickshaw à pied à travers les rues grouillantes de Calcutta, se frayant aussi bien un chemin dans la foule des marchés que dans les embouteillages monstres. Rude métropole de l'Est de l'Inde, Calcutta est l'une des dernières villes sur Terre où les pousse-pousse constituent des éléments familiers du paysage, même s'ils connaissent là aussi leur crépuscule. Il y a 6500 tireurs de pousse-pousse avec des permis.
Mais certains ont arrêté, soit parce que leur permis a expiré, soit parce que leur pousse-pousse a été endommagé ou cassé. Donc, ils ont arrêté. Mais 6500 permis ont été délivrés et 4000 tireurs de pousse-pousse sont en activité. Héritage de la colonisation britannique, les tireurs de rickshaw ne font plus le poids face aux vélos-taxis, aux célèbres taxis jaunes de Calcutta ou, plus récentes, aux applications de VTC comme Uber ou Ola. En Afrique, plus précisément au Kenya, certains métiers pourraient ne plus exister également. Dans les quartiers les plus pauvres de la capitale Nairobi, la rareté de l'eau courante permettait depuis 18 ans à Samson Mouli, un vendeur d'eau dans le bidonville de Kibera, de manger tous les jours. Tous les jours, il remplit des jerrycans de 20 litres chargés, 15 pièces à la fois, sur un chariot qu'il pousse ensuite chez ses clients à la sueur de son front. J'adore ce travail parce que c'est sympa. Quand je vends de l'eau, je ne manque pas d'argent à la fin de la journée. Ce boulot a changé ma vie. Mes enfants peuvent aller à l'école parce que je suis en mesure de payer les frais d'inscription. Samson achète le jerrycan d'eau pour 5 shillings, le revend 3 fois plus cher et peut de la sorte gagner jusqu'à 1000 shillings par jour, un bénéfice bien maigre mais assez pour s'extraire de la misère. Mais Samson va bientôt devoir se trouver un nouveau gagne-pain. Le bienvenu développement en cours des infrastructures de base, désormais de plus en plus accessibles pour les plus pauvres, signifie que les jours de son métier sont comptés. Autant de métiers qui sombrent aujourd'hui avec une seule cause, l'évolution de la technologie. Les pratiquants n'ont qu'une seule interrogation, comment survivre ? Un salon de l'étudiant va se tenir le lundi 7 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il va fournir une plateforme unique pour la promotion des programmes actuels entrepris par l'ensemble des 22 centres d'excellence hébergés dans des universités de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il vient montrer les progrès dans l'enseignement supérieur en Afrique et prouver que les jeunes Africains peuvent accéder à des formations de pointe dans des universités africaines et être compétitifs sur le plan international. C'est une réponse régionale innovante pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement de l'Afrique. L'Angola va émettre un eurobond. Le pays s'apprête à revenir sur le marché international de la dette ce mois pour profiter d'un contexte favorable marqué par la remontée du prix du pétrole et le lancement de nouveaux programmes de réformes économiques soutenus par le Fonds monétaire international. Il faut noter que les recettes de l'or noir représentent en effet plus de 75% des rentrées fiscales du pays et plus de 90% des recettes en devises étrangères. On revient au Bénin. Le 1er novembre 2017, le Bénin lançait le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. C'est une opération de recensement initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle a pris fin hier 30 avril. Roch Akweinou et Herman Rodrigue Amégan sont descendus sur le terrain pour constater l'affluence du dernier jour. Prévu pour durer 6 mois, l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui a démarré depuis le 1er novembre 2017 est à son terme. Le constat révèle qu'il y a une forte affluence sur tous les sites que nous avons parcourus. Nous sommes ici au siège du 10e arrondissement de Cotonou. Eh bien, nous allons essayer de faire le constat ici également. Depuis quelle heure êtes-vous ici? Depuis 5 heures pratiquement. Alors pourquoi avoir choisi le dernier jour pour vous faire enrôler vu que l'opération a démarré depuis 6 mois? J'étais là depuis le vendredi. Ils ont dit qu'ils vont citer les noms de ceux qui étaient là le vendredi, le samedi. Le samedi, ils ont dit la même chose. Le dimanche, ils ont dit la même chose. Aujourd'hui, maintenant, ils n'ont même pas cité des noms. Il y a des gens qui viennent là seulement, on les fait rentrer, on les remplit et ils s'en aillent. Je viens maintenant, on me dit qu'il n'y a plus de formulaire. Alors que je vois même des formulaires sur la table, on me dit qu'il n'y a plus de formulaire. Vous êtes là aussi sans doute pour le RAVIP. Moi, je l'ai déjà fait depuis qu'on a commencé. Le Béninois aime les derniers jours pour faire le travail. Sur la joue, signe de désespoir, cette dame semble avoir déjà abdiqué. Comme tous ceux-ci qui errent sur la cour et la devanture. Les populations sont vraiment sorties, mais avec tout ce qui se passe sur le terrain, on n'est pas sûr de satisfaire tout le monde. Et il y a une rupture des fiches.
Mais actuellement, nous travaillons pour les fiches qui sont déjà remplies d'avance. C'est désolant de voir des Béninois qui veulent se faire enrôler, mais qui ne pourront pas, tous. Se faire enrôler nécessite un minimum de sacrifices auxquels tous n'ont pas pu consentir. Les conditions vraiment ne permettent pas à celui qui n'a pas le temps de venir se mettre à rien le faire. Et même si tu as le temps, tu n'es pas courageux là, c'est difficile. Il va falloir prolonger ça pour satisfaire au moins le nombre qui reste passé. On n'est pas sûr de satisfaire tous ces nombres-là maintenant. Donc il urge de prolonger un peu pour la population. Il faut prolonger un peu le délai. D'une semaine, ce serait bien. 6 mois après son démarrage, le RAVIP, qui permettra au Bénin d'avoir une base de données, est à présent terminé. En attendant les statistiques officielles, il est sans doute évident que tous les Béninois n'ont pas pu se faire enrôler. Ils mettent leur espoir en une prorogation de l'opération qui reste pour l'heure hypothétique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du...